Bienvenue au modèle de ferme que notre équipe de jeunes stagiaires agronomes et urbanistes de la FAO avons innové. Pour le commencement de notre présentation, nous allons vous présenter notre maison. Le modèle que nous avons utilisé est très commun au Mali. En effet, nous avons utilisé de la paille pour notre toit. Au Mali, les habitants n'ont pas tout accès à des bons matériaux, et celle-ci isole mieux et offre une ventilation optimale, ce qui est positif pour les habitants de cette maison. Et les murs ont de la durabilité en cas de catastrophe naturelle. L'intérieur possède 2 lits de qualité, un fourneau et un chaudron. Sa dimension est de 9 par 12 avec une hauteur de 6 blocs. Maintenant, passons au grenier. Le grenier a le même modèle de construction que la maison. Cependant, il est plus petit et il n'accueille pas les mêmes matériaux que ceux nécessaires pour la maison. Il contient 4 grands coffres, 4 pots pour entreposer des récoltes et des bottes de foin pour alimenter les chèvres. Nous allons vous présenter le puits. Ce puits est conçu pour pouvoir s'alimenter et se laver grâce à l'eau potable qu'elle préserve. Son modèle est confectionné de pierre pour les murs qui permettent que l'eau ne s'échappe pas. Le toit est construit à base de bois qui permet à l'eau de rester à température basse. Nous avons aussi accroché une corde à un seau d'eau pour pouvoir remonter l'eau du puits. Sa dimension est de 4 par 4. Maintenant, le champ. Le champ est composé de 3 différentes sortes d'agriculture divisées en 4 parties. Il y a un champ de jachère, 2 champs de très hautes herbes et un champ de blé. Le champ de jachère est composé de différentes sortes d'herbes, servant à laisser la terre en repos à chaque 3 ans pour que notre terre ne devienne pas surexploitée. Le champ de blé sert à pouvoir nourrir les animaux, à ce que l'on puisse se nourrir et à pouvoir vendre les récoltes. Pour finir, les 2 champs de très hautes herbes servent à reproduire le millet, et qui est une sorte de céréale bien adaptée aux zones tempérées ou tropicales sèches. Donc elle est plus facile à cultiver. Avec les récoltes de la céréale, nous pouvons vendre nos récoltes ou les manger. Nous avons aussi ajouté 2 étangs artificiels qui sont là afin que la terre agricole puisse accueillir l'eau qui n'a pas été utilisée et la réutiliser pour nourrir les chèvres et les poules ou la remettre dans le canot d'irrigation du champ. L'enclos des chèvres. Pour cet enclos, nous avons créé un nouveau modèle qui compose d'un toit additionnel en paille pour garder à l'ombre les animaux en cas de journée chaude et une barrière en bois pour que les chèvres ne s'échappent pas. Ils ont aussi accès à de l'eau pour pouvoir s'hydrater. L'enclos des poules, lui, a le même modèle que celui des chèvres, car on veut rester dans le même thème pour l'esthétique. Mais il y a plus de poules que les chèvres, donc en conséquence, ils ont besoin de plus d'eau et de nourriture. Parlons de la plantation d'arbres. Nous avons dispersé plein de sortes d'arbres autour de la ferme pour pouvoir lutter contre la désertification. En effet, les racines des végétaux retiennent les sols, les protégeant ainsi de l'érosion causée par le vent et la pluie. Nous avons planté des rosiers, des arbres d'acacia, des cactus, des plantes et des bambous, ce qui rajoute une diversité à la nature. Merci, chers membres de la FAO, de nous avoir écoutés durant cette présentation. On espère que vous l'avez apprécié. Bye.